Bienvenue au 20e épisode du Super Podcast. What beau spot à découvrir en paddleboard au Québec, oui! Mon nom est Marie-Ève Ricard. J'ai eu l'occasion de visiter ces endroits dans le passé, que ce soit en camping avec les toutous, que ce soit pour une journée, une petite évasion, pour prendre du soleil, pour m'amuser. Et ce sont des spots qui ne sont pas nécessairement en Mauricie. Bien, ils ne sont pas en Mauricie. Donc, on sort de la Mauricie et c'est des endroits qui valent le détour. J'ai vraiment hâte de vous les partager. Je pense que ça va faire du bien d'entendre parler de paddle. Ça va donner une dose de soleil, de vitamine D en attendant que l'été arrive. On est au mois de mars, il y a encore de la neige, les plans d'eau sont encore gelés. J'en profite encore pour sortir en planche, bien sûr, en SUP d'hiver. Ici à Shawi, sur la rivière Saint-Maurice, on a un très, très beau spot pour le pratiquer. C'est sûr que je connais aussi mon plan d'eau. J'en fais l'été à cet endroit-là aussi. C'est là que je donne des cours avec le parc de l'île Melville. Donc, c'est un endroit que je maîtrise bien. Et c'est toujours un plaisir de sortir sur l'eau. Même l'hiver, je croise des fois de la slotch. Il y a comme des cristaux à la surface de l'eau, puis quand on pagaie, on dirait que c'est comme dans la slotch. C'est toujours différent. Chaque sortie est unique quand on va sur l'eau à ces températures-là. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de visiter la boutique SUP Montréal. C'est une dose de soleil et d'été. Et ils sont ouverts, oui. Et même pendant les saisons hivernales. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai l'occasion de renouveler ma collaboration avec la boutique SUP Montréal à titre d'ambassadrice. Et ce qui est nouveau pour cette saison, c'est que je vais avoir l'occasion de tester, d'essayer, de mettre à l'épreuve ce qu'ils vendent dans la boutique. J'ai entre autres 2 planches de la marque ONU à essayer. Oh oui, j'ai super hâte. Fait que sur mes réseaux, vous pouvez suivre ça autant sur TikTok, autant sur Instagram, Facebook, je partage ces aventures-là et ça ne saurait tarder. J'ai vraiment hâte d'essayer ce qu'ils ont en boutique, leur matériel, puis de vous partager ça. C'est bon? Avant de débuter ce nouvel épisode, j'ai reçu de super beaux commentaires, dont un de Francine avec une belle précision. Donc, merci Francine pour m'avoir écrit. Elle dit « C'est toujours avec plaisir que j'écoute tes podcasts. Je vais surveiller mon coup de pagaie l'été prochain pour aller plus vite. Dans mon dernier épisode, le 19e épisode, je parlais des astuces pour gagner en rapidité quand on fait de la planche à pagaie. Donc, c'est en lien avec ça. Elle voulait me préciser qu'il y a une différence entre tangage et roulis. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de tangage comme si là, je penchais d'un côté à l'autre, mais j'aurais dû dire du roulis. C'est du roulis quand on penche de droite à gauche en bateau versus tangage, c'est devant, derrière. Fait que merci énormément pour la précision, Francine, et ça me permet d'amener la correction dès maintenant. Donc, un gros merci. Il y a Pamela aussi qui m'a écrit « Merci pour les conseils, je suis récemment sortie avec ma planche gonflable par temps froid. Tu m'avais inspirée avec un podcast sur le sujet. J'étais bien équipée et super motivée, mais arrivée sur place, l'eau était gelée et autant que tu as trouvé ça cool, Pamela, mais c'est sûr que quand on arrive et que l'eau est gelée sur le plan d'eau, ça le fera pas. On pourra pas pagayer. Donc, ça fait partie des étapes... dans les premières étapes, là, quand on se prépare, il faut repérer un plan d'eau qui n'est pas gelé. Il faut faire attention parce que des fois, les plans d'eau qui ne sont pas gelés, bien, s'ils ne gèlent pas, c'est parce qu'il y a du courant, il y a des remous. Il faut connaître son plan d'eau. Souvent, les lacs calmes qu'on pagaie l'été ou les plans d'eau plus calmes sont gelés. C'est les premiers qui gèlent. Mais voilà, fait qu'effectivement, là, tu parlais d'essayer de briser la glace avec ta pagaie. Je ne ferai pas ça. Ça va abîmer le matériel, surtout les pagaies en carbone. On fait pas ça. Ben voilà, fait que j'espère, Pamela, que tu auras l'occasion de repérer peut-être un endroit qui va te permettre de vivre l'expérience puis en profiter, bien sûr.
On démarre ce premier épisode, ce 20e épisode du Super Podcast, mais avec le premier spot que je veux te partager, c'est dans Portneuf. Il y a la CEPAC de Portneuf qui est vraiment chouette. Et c'est le fun dans cette région-là. Il y a des falaises, c'est vraiment beau. Il y a des beaux lacs aussi. Et je te partage 2 endroits dans la CEPAC de Portneuf. Donc, je te partage 3 spots, mais c'est comme si je t'en partageais 4 au total parce que j'en ai 2 dans la CEPAC de Portneuf. Donc, tout d'abord, il y a le lac Lapeyraire. Lapeyraire, je pense que c'est comme ça. Le lac Lapeyraire, c'est un grand lac. Il y a plusieurs pêcheurs. Bien, quand j'y avais été, je pense à chaque fois j'avais vu des pêcheurs, j'y avais été en camping avec les toutous et c'était le camping Lapeyraire. Il y a des places où on peut vraiment amener nos chiens sans problème, les faire baigner, s'amuser avec eux autres dans l'eau aussi, se promener en forêt. Et j'ai vraiment aimé cet endroit-là. C'est vaste, c'est beau, l'accès à l'eau est facile aussi, autant pour se rendre au site de camping, c'est super agréable, puis j'avais vu des chevreuils sur la route en me rendant. Là, je vais essayer de vous mettre des images aussi pour ceux qui le regardent vidéo, et puis ceux qui l'écoutent, le podcast actuellement audio, je vais essayer de donner le plus de détails possible, mais quand je me rendais à mon site de camping, il y avait des beaux petits chevreuils qui sautaient, là, pas juste un, là, mais il y en avait plusieurs qui se promenaient en face de moi, donc j'ai dû ralentir. C'est du bonheur. Moi, quand j'arrive en pleine nature et que je croise la nature même, je trippe et j'essaie de ne pas les déranger, bien sûr, mais je les observe et je suis très reconnaissante de pouvoir observer comme ça, des chevreuils dans leur état naturel. Ensuite, à la CEPAC de Portneuf, il y a aussi le lac Bellevue. Petit coup de cœur, je pourrais dire supplémentaire avec le lac Bellevue. Il y a une grosse belle plage que j'allais dire. Il y a vraiment une belle plage de 1 pour en profiter et de 2 pour se mettre à l'eau, c'est super facile. Il y a des belles falaises d'un côté. Il y a un beau petit pont. On peut passer comme à côté du petit pont. C'est vraiment très chouette comme emplacement pour pagayer. C'est une belle grosseur de lac, quand même, juste bien. Quand j'y avais été, je m'étais installée en camping à Rivière-Migwick, qui est pas très loin, mais pour aller en paddle, il a fallu que je prenne ma voiture pour aller me stationner dans le secteur Bellevue. C'est pas très loin, mais quand même, tu sais, je sais qu'il y a des terrains de camping dans le secteur Bellevue. Probablement qu'il n'en restait plus quand j'ai essayé de réserver. Ça doit être ça, mais le lac Bellevue, c'est un petit peu plus populeux comme emplacement, mais il y a comme 2-3 emplacements, 3 ou 4, je suis plus sûre, où on peut amener les chiens aussi. Donc, il y a des commodités, je pense. Fait que, tu sais, si vous aimez un camping avec un petit peu plus de commodités, le secteur Bellevue est très bien. Le secteur Rivière-Migwick, c'était pour être un petit peu plus en retrait. Camping sauvage, moi, j'aime ça quand même il n'y a aucun service. J'aime ça quand c'est un retour aux sources. Fait que gros coup de cœur pour les falaises, pour la belle plage. C'est un bel endroit pour passer une journée complète. Tu sais, si jamais vous êtes dans le coin même de la Mauricie de Québec, Portneuf, c'est pas très loin, là. Donc, ça peut être un beau trip, une belle évasion d'une journée, t'amènes un lunch. J'avais vraiment apprécié ce moment-là. Puis, en plus, ben, on peut amener les chiens. Donc, moi, ça me permettait en plus là, de vivre du camping 1 nuit, 2 nuits. Habituellement, je réserve 2 nuits dans ces emplacements-là pour en profiter au moins un peu plus. Ensuite, deuxième emplacement que je veux vous partager. Il y a de cela quelques années, je déménageais relativement souvent. J'ai déménagé quand même souvent. J'ai habité pendant mon bac en éduc, j'ai habité en Mauricie. Puis après ça, ben, je suis déménagée, entre autres, à Notre-Dame-du-Lot, après ça à Mont-Laurier, après ça à Sainte-Thérèse, Sainte-Sophie. Fait que j'ai bougé dans différentes régions du Québec, mais ça m'a permis
parce que je traînais ma planche à ce moment-là. Donc, ça m'a permis de découvrir différents endroits. J'avais une planche rigide, puis j'ai toujours trouvé un emplacement pour la ranger. Ça a toujours bien été pour la déménager. J'ai une belle housse aussi, tu sais, qui la protégeait. Donc, le deuxième emplacement, c'est quand j'habitais dans le coin de Sainte-Thérèse et ensuite j'ai habité à Sainte-Sophie et j'allais à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est au début des Laurentides et donc c'est pas trop loin, c'est très accessible et c'est vraiment un beau lac. Pour vrai, là, j'allais là genre le matin, là. J'allais pagayer, même 1 heure, là, ça faisait un bien fou. Ce que j'aimais à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, au fond, c'est le lac Masson et c'est une mise à l'eau publique. Dans le temps, quand j'y allais, à la fin, là, il fallait que j'aie faire laver mon embarcation. Maintenant, c'est sûr que ça doit être toujours en branle. Donc, il faut garder en tête qu'il faut passer, là, tu sais, il fallait juste aller un petit peu plus loin. Il lavait avec une brosse et du savon la planche. Puis après ça, quand tu avais ton petit ticket, tu pouvais te mettre à l'eau. Moi, c'est ce que j'avais connu là, vers la fin du temps où j'allais là-bas. Je me suis amené une petite tisane. Ça fait du bien. C'est réconfortant, des tisanes. Donc, ouais, le lac Masson, ce que je faisais, c'est que une fois que ma planche était nettoyée, je me stationnais pas très loin dans les rues, gratuitement, puis je débarquais ma planche, je marchais, je traversais la rue, tout, puis je me mettais à l'eau. Ce qui est le fun avec ce lac-là, c'est quand même vaste. Il y a des belles petites baies aussi qu'on peut se promener. Il y a des belles maisons tout au long, des grosses maisons, des belles et grosses maisons. Je m'amusais là, à regarder, le design de un, de l'autre, l'architecture, etc. Donc, c'est vraiment un beau spot. Il y a plusieurs bateaux. Normalement l'été qui se promènent là aussi, donc il faut être à l'aise. Tu sais, quand on parle, mettons, de la CEPAC de Portneuf, c'est beaucoup plus sauvage, là. Tu croises pas de bateaux, des gros bateaux, là. C'est des bateaux genre chaloupes, là, parce qu'ils vont pêcher, mais tu sais, t'as rarement de la vague si jamais, toi, tu préfères ne pas avoir de vague de d'autres embarcations. CEPAC Portneuf, t'as vraiment un trip plus nature, là, plus sauvage. Tandis que Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ben là, c'est un lac un peu plus fréquenté, mais à ce moment-là, c'est sûr que maintenant, il y a encore plus de paddles qui doivent aller là. Mais tu sais, je croisais des bateaux, de temps en temps, des sidous. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir de la vague d'embarcation qui passe proche de moi. C'est sûr que j'aime pas ça quand ils passent trop proche de moi parce que c'est simplement dangereux. Si je tombe puis que je me cogne sur ton bateau, ça sera pas agréable pour personne, mais quelqu'un qui me fait un peu de vague, ben même des fois, je vais aller la rechercher pour m'amuser un petit peu. Donc, il y a des bateaux, il y a aussi, et ça me faisait particulièrement triper, il y avait aussi des hydravions. Donc, je pagayais, puis là, il y en a un qui décollait. Par chance, il n'y en avait pas toujours un, là, bien sûr, mais ça, c'est trippant, tu sais, quand tu le vois qui se décolle de son quai, qui part les moteurs, le bruit, le feeling, tu sais, comme de passer à côté. Bref, ça me faisait vraiment, vraiment tripper, tu sais, c'est comme une autre atmosphère, une autre vie, on dirait, quand on va sur l'eau, même en petite planche comme ça, ben ça nous permet d'accéder un peu à cette déconnexion à cet autre monde, tout simplement. Donc, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, c'est le lac Masson. Il y a vraiment une belle grandeur aussi, là. Tu sais, on peut pagayer longtemps. Il y a autour des restos. Il y a même une école de SOP qui était là aussi. Donc, c'est super dynamique, c'est le fun. La vibe est agréable. Donc, la mise à l'eau est facile. Le stationnement aussi. Fait que, un beau coup de cœur. J'y étais souvent. Au lac Masson, quand j'habitais justement là, ça me faisait un beau spot facile à se mettre à l'eau. Puis, on peut pas le manquer, là. Tu sais, quand on met dans notre GPS le lac Masson, c'est là. T'arrives en face, la mise à l'eau est là. Fait que, tu sais, c'est comme simple, là. C'est vraiment un endroit accessible. Troisième spot, et non le moindre, c'est le dernier que je te partage, c'est la cerise sur le sundae. Quand j'ai déménagé de la Mauricie, après mon bac, j'ai été habitée à Notre-Dame-du-Lot.
connaissez-vous Notre-Dame-du-Lot? Ça s'écrit L-A-U-S, Notre-Dame-du-Lot. Et c'est entre Gatineau et Mont-Laurier. Donc, on est dans l'Outaouais, un petit peu plus, jonction Laurentide, Haute-Laurentide. Et c'est vraiment un magnifique endroit pour la pêche, la chasse, la nature sauvage, les lacs à Taboy. C'est vraiment très riche comme endroit et c'est un village ultra sympathique. Les gens sont adorables. J'ai habité là 1 an, I guess, 1 an et demi, je me rappelle plus. Et j'habitais dans le village à côté de la boulangerie, ça sentait toujours bon quand les beignes étaient... c'était la boulangerie d'Aou. Donc, puis je travaillais là-bas comme responsable des loisirs. J'ai adoré vraiment mon expérience là-bas. C'était complètement différent de ce que j'avais vécu un peu en Mauricie. Puis je suis native de Repentigny, donc là, ça faisait complètement différent, mais j'ai adoré cette expérience-là. Et pendant que j'habitais à Notre-Dame-du-Lot, ben, j'ai eu l'occasion de visiter les plans d'eau. Et ça vaut vraiment le détour. Pour vrai, là, ça vaut le détour. Puis tant qu'à aller à Notre-Dame-du-Lot, il y a des petits restos, le village est souvent rempli de fleurs. C'est le fun, ça donne vraiment le goût d'y aller pour justement s'imprégner. Puis dès qu'on jase avec quelqu'un, on croise quelqu'un dans la rue, on dit salut, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc, ça vaut le détour, bien sûr. Donc, l'endroit que j'ai particulièrement apprécié faire de la planche à pagaie, c'est sur le lac Campion. Donc, le lac Campion, on ne peut pas le manquer non plus. À Notre-Dame-du-Lot, il y a comme la rue principale, puis d'un bord ou de l'autre. Ça monte, puis ça descend. Soit tu t'en vas vers Mont-Laurier, soit tu t'en vas vers Gatineau. Il y a d'autres petites rues, mais sur la rue principale, puis c'est quand même grand, Notre-Dame-du-Lot. Pour vrai, c'est vaste là, en termes de territoire. Ils ont vraiment... ça va quand même grand. Mais, fait qu'il y a plein de rues, là. Mais la rue principale, c'est le chemin vraiment pour nous rendre soit à Mont-Laurier, soit à Gatineau. Et on ne peut pas le manquer, il y a la pourvoirie du lac Campion qui est là. Puis juste un peu avant la pourvoirie, il y a une mise à l'eau de la ville. Fait que tu as le choix. Soit que tu visites la pourvoirie du lac Campion, il y a probablement un frais pour se mettre à l'eau en s'installant là, mais tu sais, si tu veux être sécure puis être sûr de ta shot, tu peux aller là. Dans le temps, il y avait même un restaurant qui était là à la pourvoirie du lac Campion, donc on pouvait manger, dîner, dépendamment quand leurs heures d'ouverture. Et la mise à l'eau était agréable, tu sais, il y a une vraiment très belle plage là, qui est là. L'eau est claire, c'est vraiment un bel endroit. Une belle grosseur de lac aussi pour s'amuser. Tu sais, on a vraiment le sentiment de liberté, là. Et soit qu'on se met à l'eau à la pourvoirie du lac Campion, comme je dis, en payant le frais de mise à l'eau, ou sinon, on peut prendre la descente municipale, on se stationne là, puis on se met à l'eau directement là. Le lac Campion est aussi connecté, je ne peux pas faire autrement que vous en parler. Le lac Campion, là, quand on le pagaie, là, on continue, on monte, ça se joint au parc du Poisson-Blanc. Il y a le lac du Poisson-Blanc et il y a le parc du Poisson-Blanc qui est là aussi, qui est vraiment un beau lieu à visiter si ça vous tente de faire du camping sur des îles. Oui, il y a ça là-bas. Et camping sur les îles, paddle. On peut se rendre à notre camping en paddle ou on peut se faire livrer son matériel aussi par bateau, etc. Il y a différents hébergements qu'on peut louer. Ça peut être en tente, ça peut être avec des petits chalets. Ils ont vraiment, c'est un emplacement à visiter si vous avez le goût là, d'aventure un peu. Donc, le lac Campion, on pagaie dessus, puis ça se connecte au lac du Poisson-Blanc. C'est magnifique, vraiment. Puis il y a souvent des pêcheurs aussi, parce qu'on peut pêcher du doré, ce qui est relativement plus rare habituellement. Et ouais, c'est vraiment un bel endroit à visiter, autant en paddleboard, autant en camping. Je vous recommande chaudement cet emplacement-là. Donc, si on récapitule, pour se mettre à l'eau, pour accéder au lac Campion, ben, on peut tout simplement utiliser la descente municipale, se stationner là et hop,
c'est gratuit. On s'y rend. Sinon, il y a la pourvoirie du lac Campion. À la pourvoirie du lac Campion, on peut aussi dormir là. Il y a des petits chalets, donc ça peut être un endroit si on préfère quelque chose d'un petit peu plus avec des commodités puis un accès plus direct. Sinon, pour aller au parc du Poisson-Blanc, si on ne passe pas par l'eau là, en planche, ben c'est par le bois. Donc, il y a un petit chemin de gravier, mais ça se rend très, très bien, là. C'est vraiment, même avec une petite voiture, tu sais, j'avais pas j'avais une petite voiture à ce moment-là, puis ça se rendait très bien aussi. Donc, 3 spots à découvrir, même en parenthèse 4. Si je récapitule, il y avait la CEPAC de Portneuf, qui est un bel endroit à explorer. Donc, le lac Lapéraire, qui est un grand lac, là, vraiment. Puis, quand j'y allais, souvent, là, il y avait du vent. Fait que ça vient challenger un peu plus notre côté physique, là. On longe le bord, il y a des plages si on veut arrêter aussi. Mais oui, tu sais, quand on traverse des fois des jonctions, tu sais, quand les lacs, ils ont différentes formes, quand on traverse une pointe, ben là, il ventait plus, ça me prenait un bon coup de pagaie. Tu sais, je me rappelle que le lac Lapéraire m'avait donné un bon défi physique, mais tu sais, quand tu as toute la journée pour t'amuser puis pagayer, ben tu développes tes skills, tu développes ta capacité de justement, on longe le bord, on donne un peu plus d'énergie pour traverser la pointe, puis quand on a le vent dans le dos, ben ça revient mieux dans ce temps-là, bien sûr. Ensuite, dans la CEPAC de Portneuf, il y avait aussi le lac Bellevue. Coup de cœur avec les falaises qui étaient comme là. Fait que ça, c'est fabuleux quand tu es sur l'eau puis que tu as comme des grosses falaises en face de toi. Et j'étais au camping de Rivière-Migwick. Sinon, vous pouvez dormir aussi au secteur Bellevue. Il y a plusieurs emplacements avec chien, sans chien. Très agréable, des commodités aussi. Le deuxième spot que je t'ai partagé, c'est Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui est le lac Masson. Vraiment un bel endroit pour pagayer à travers les hydravions, les bateaux, d'autres embarcations, kayak, paddle. C'est sûr que c'est plus populeux, là. Tu sais, il y a plus une densité de population là-bas. Mais si tu es dans ce coin-là, vas-y, ça vaut la peine là, d'aller essayer ça. Ensuite, je pourrais dire coup de cœur, à travers les 3, là, les 4 que je viens de vous partager, c'est vraiment le lac Campion, donc, et le lac du Poisson-Blanc. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus loin, mais ça vaut le déplacement à 100%. Si jamais ça te tente de vivre autre chose, de vivre une belle aventure, on part de bonne heure le matin, on se rend là-bas, puis let's go! On profite de cette belle nature-là, l'eau est claire, la baignade est agréable. Si vous êtes des pêcheurs, ben combinez sop et pêche, vous allez peut-être revenir avec un doré. En plus, rien de moins. Il y a de l'achigan aussi là-bas. Paddle et achigan, ça peut être très drôle, là. C'est vif, hein? C'est dynamique de l'achigan. Ça peut te traîner. Fait que voilà, amener une encre peut-être au cas où. Mais c'est 3 beaux spots, entre parenthèses 4, que je vous invite à mettre sur votre to-do list pour cet été. Est-ce que ça vous fait rêver? Ça vous donne-tu le goût là, de faire du paddle, de planifier déjà peut-être vos sorties? Donc, c'est ça, hein, de préparer notre saison déjà en disant « Ah, ben là, j'ai le goût parce que c'est pas long des vacances pendant l'été, là, les week-ends aussi, ça passe vite. » Donc, déjà d'essayer de se planifier « Eh ben, tel week-end, je vais aller là. » Puis, faites fi de la température, là. Attendez pas qu'il fasse beau pour planifier vos sorties en paddle. Planifiez vos sorties et il va faire beau. Quand on sort dehors, souvent, là, c'est correct. Tu sais, s'il mouille, ben, l'été, il fait chaud. Puis, quand même bien qu'on est mouillé, on est en maillot, tu sais, c'est pas grave. Puis, si jamais il y a un orage, ben, on se met sur le côté le temps que l'orage passe. Ou on va manger. Souvent, ça peut tomber dans un moment opportun. Hein? On reste sur la rive à ce moment-là, puis on retourne sur l'eau après. Là. C'est tout. Des orages, là, ça passe pas pendant 8 heures. Là. Souvent, c'est 1 heure, gros max 2, me semble. Tu sais. Donc, voilà. C'est le temps de planifier votre été 2026 sur l'eau. Avez-vous hâte? Là, moi, je suis vraiment là-dedans. Là. Présentement, je suis en train de finaliser mes horaires pour mes cours que je vais donner cet été au parc de l'île Melville, mes cours que je vais donner aussi à Trois-Rivières, au parc Antoine-Gauthier
et dans le parc de la Mauricie. J'ai très hâte, j'adore quand je suis rendue là dans cette période-ci. Donc déjà de penser c'est quel cours que je vais donner, quand. Et il y a aussi mes retraites de paddle. Cet été, je vais en donner 2. Les inscriptions vont tellement bien. Je sais pas si toi, tu m'écoutes et t'es inscrit, mais j'ai vraiment très hâte de vivre ça avec toi! Hey, je pense qu'il reste actuellement 3 chambres seulement pour la Seigneurie du Triton, qui est en Haute-Mauricie, qui est une retraite fabuleuse, là. C'est l'évasion suprême. Je l'ai appelé comme ça, mais c'est bien représentatif. On laisse nos autos dans le stationnement, on prend un bateau pour se rendre à l'auberge, le Batiscan, qui est réservé pour notre gang. C'est vraiment une belle expérience. Table d'hôtes en soirée, le dîner. On y va soit en paddle, soit en bateau. Il faut marcher un petit peu dans le bois. On mange en nature. C'est vraiment de la belle richesse naturelle, là. C'est un ressourcement à son meilleur. Puis on en profite, là. On en fait du paddle pendant le week-end, là. Autant au coucher de soleil, au lever de soleil. On fait une expédition, on découvre des lacs. On se baigne. C'est vraiment agréable. Donc, on améliore nos skills, là, à chaque sortie. Puis la deuxième retraite, qui est toute nouvelle pour cet été, c'est à l'île Melville, à Shawinigan. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus près, un petit peu plus accessible. Ça va être super sympathique. J'ai réservé l'auberge du parc de l'île Melville pour notre gang. Les inscriptions vont bien pour ça aussi. Je suis vraiment excitée. C'est le fun que vous soyez au rendez-vous. On va tellement passer un bel été. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode où je sors de la Mauricie pour vous parler de différents lieux. Et n'hésitez pas à me partager vos spots à vous aussi qui valent le détour. Ça me fera plaisir de mettre ça sur ma to-do list, puis peut-être en reparler après dans des podcasts ou sur mes réseaux. Donc voilà, je vous souhaite une superbe journée. Profitez-en pour, même s'il y a encore de la neige, là, pointez-vous le nez dehors, profitez de cette belle nature. Puis planifiez votre été 2026, ça l'approche. Oh oui! Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre, autant sur le podcast, sur mes réseaux, puis commente. Dis-moi comment t'as trouvé cet épisode. Ça m'influence pour préparer les prochains. Un gros merci! Je te souhaite une belle journée. Ciao!